soutenus par la population par des sondages répétés. Mais faut-il que la population nous soutienne sans que les politiques nous écoutent? Pour la CFDT, le SCSI et Alternative, nous attendons enfin que les acteurs de terrain que vous êtes soyez entendus sur des choses pragmatiques. On est là pour notre collègue Yann, fils lui-même de policier, qui n'a fait que son travail et qui a été blessé dans sa chair parce qu'une permission a été accordée à un multirécidiviste. Oui, les permissions existeront toujours, mais il faut faire le tri. Il faut prendre ses responsabilités et arrêter de donner des permissions à des agresseurs sexuels, des agresseurs de citoyens, des agresseurs de policiers. Il faut enfin redonner aux policiers le respect qui lui est dû. On ne vient pas sur le terrain pour être agressé, pour qu'on se fasse tirer dessus. Et votre présence ici, c'est ça que vous demandez. On demande aussi à ce que les acteurs de la pénitentiaire, et là je parle pour le syndicat des directeurs de la pénitentiaire, qui font le même constat que nous. Ils ne sont pas écoutés au sein du ministère de la Justice sur des dysfonctionnements criants tous les jours constatés. Est-ce normal qu'il n'y ait pas la même justice pénale sur l'ensemble du territoire? En fonction, si le délinquant est sur Paris ou il est sur Bordeaux, le traitement ne sera pas le même. On demande une équité face à la justice. Parce que le policier, c'est la moindre des choses, doit être certain que les délinquants qu'il a mis sous écrou sera traité de la même manière. On demande autrement des mesures simples. Et on avait déjà commencé avec le syndicat majoritaire des magistrats. Parce qu'il ne faut pas se mentir. On n'est pas là pour s'opposer. On est dans la même chaîne pénale. Tous les jours, vous, les officiers de police judiciaire, les gradés et gardiens, officiers, commissaires, on est en contact avec les magistrats. Et on essaye de faire au mieux avec les moyens qu'on a. Maintenant, il faut travailler ensemble pour que les acteurs de terrain, je le répète, soient écoutés. Donc des mesures pragmatiques, c'est quand il y a une permission, demander l'avis des policiers. Ceux qui ont mis le délinquant sous état de nuire, il faut demander l'avis. Et s'il y a des décision prises, qu'on soit avisé que le délinquant est en permission. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on ne le sache pas? Donc ça, c'est la continuité de l'information entre police et justice. Il ne doit pas y avoir de rupture, il doit y avoir une continuité, il doit y avoir une symbiose. Parce que notre but, notre objectif, c'est de mettre les délinquants hors état de nuire pour nous protéger, pour protéger les citoyens. Donc oui, à la CFDT, on revendique qu'on soit reçu par le président de la République et pas une réunion de plus, qu'il y ait des mesures concrètes, rapides qui soient mises en place pour qu'enfin les acteurs de terrain que vous êtes soyez entendus. On ne peut pas être soutenu par la population et pas soutenu par les politiques. Réforme de la loi de 2004, tri sur le fait de donner des permissions de façon unilatérale et de façon irrégulière en fonction des individus. C'est pas un juge d'application des peines de décider seul de la sécurité, votre sécurité et celle des citoyens. Donc la CFDT sera à vos côtés pour que demain on ait une autre lecture de la police et de la justice, car l'opposition ne fait pas nos affaires. Nos affaires, c'est d'avoir des moyens ensemble pour travailler. Il y en a assez d'attendre pendant des heures. Des substituts du procureur de la République qui ne sont pas disponibles. Des juges d'instruction qui font patienter les collègues de police judiciaire qui font une présentation. Tout ça, c'est fatigant. Vous êtes déjà fatigués de faire des heures sur la voie publique depuis janvier dans le climat terroriste qu'on connaît. Il est temps maintenant qu'on revienne sur le cœur de métier. On est là pour faire la sécurité des citoyens, être sur la voie publique, pas pour faire des missions de plantes vertes et de sécurité qui n'aboutissent à rien. Merci de votre soutien et encore une fois, soyez fiers d'être policiers. Avoir les moyens. Donc tout a été dit, je crois. Oui, nous voulons être reçus par le président de la République. Oui, on nous l'avait promis après les attentats Charlie Hebdo et cette promesse n'a pas été honorée. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes que nous rencontrons, ce ne sont pas simplement les problèmes police-justice. Ce sont des problèmes beaucoup plus profonds. C'est un problème foncier. Il y a un problème de politique pénale qui est menée depuis quelques années, dont on connaît les résultats. Vous êtes tous les jours sur le terrain, vous risquez votre peau, vous voyez tous les jours les mêmes, les petits caïds qui viennent bomber du torse. Il y a l'impunité pour ces gens-là. Par contre, il n'y a pas d'impunité pour vous. Aujourd'hui même, alors qu'on se réunit ici le
défenseur des droits propose d'expérimenter dans plusieurs départements des mesures de facilitation, de dénonciation contre les policiers. Voilà, c'est ça aujourd'hui. On ne peut pas continuer à accepter ça. Il y a le vrai monde dans lequel nous on vit, et ensuite il y a le monde des journalistes de Libération. Nous, le vrai monde, c'est nous. C'est nous qui sommes au contact de la population. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir faire notre travail avec une chaîne pénale qui fonctionne, qu'on puisse faire notre travail avec des moyens, qu'on puisse faire notre travail avec des effectifs, qu'on puisse faire notre travail avec des conditions pour l'avenir, pour nos familles, pour nos enfants, des conditions, des perspectives de carrière qui font que vous voyez le bout du tunnel. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on exige, c'est que François Hollande prenne à bras-le-corps ce sujet. C'est un véritable plan Marshall pour toute la police nationale. C'est bien ça qu'on veut. Un plan Marshall, ça veut dire l'inflexion de la politique pénale. Ça veut dire changer les règles de légitime défense qui ne sont peu adaptées. Arrêter d'être obligé de se faire tirer dessus pour pouvoir éventuellement riposter, et encore sans même être certain de ne pas se retrouver en garde à vue, voire en détention provisoire. Et vous le savez. Et c'est aussi pour ça qu'on a tellement de blessés. C'est parce qu'aujourd'hui, le policier, il réfléchit à 2 fois avant de sortir son arme. Le voyou, il ne réfléchit pas, lui. Ce qu'on demande, encore une fois, c'est d'être reçu par le capitaine du navire France, d'avoir cette marque de considération qu'il a faite aux militaires. Nous faisons un travail qui est équivalent à celui des militaires. Nous protégeons nos concitoyens. On veut un plan Marshall pour la police, on ne demande pas plus que ça, on demande respect, considération, pouvoir faire notre travail avec fierté, redonner du sens à notre travail et faire à nouveau respecter l'autorité de l'État dans ce pays. Merci. Il est relativement rare que les commissaires de police soient représentés dans ce type de rassemblement. Il était absolument indispensable pour nous, SCPN, syndicat majoritaire des commissaires de police, que nous soyons là parmi vous, que nous soyons là avec vous, comme nous le sommes au quotidien, à la tête des services. Ce qui me paraît extrêmement important, ce qui nous paraît extrêmement important aujourd'hui, c'est qu'on soit tous ensemble. Et c'est la meilleure démonstration au regard du nombre que nous sommes, et que nous sommes aussi en région, parce que je ne sais pas si vous avez des échos, des regroupements régionaux, mais on a des centaines et des centaines de collègues partout. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on fait la démonstration du fait que tous, policiers, on ne se résigne pas à devenir inefficace et impuissant. Pour ça, on a besoin de la justice. C'est ici, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puisse-t-on être entendu, et puisse enfin ce sujet être pris à bras-le-corps par ceux à qui il appartient de mener l'action gouvernementale. C'est pas que notre ministre de l'Intérieur, c'est pas que la ministre de la Justice, c'est la responsabilité du gouvernement dans son ensemble, et nous espérons effectivement la semaine prochaine être reçus par le Premier ministre ou le Président de la République. Merci à tous et bravo pour ce que vous faites au quotidien. Île-de-France Province, merci à tous d'être là cet après-midi avec nous. Olivier Boisteau prend maintenant la parole. Merci à tous. Chers collègues, de tout grade et de tout corps, effectivement les commissaires de police s'expriment rarement. Pourtant nous voici tous réunis solidairement autour d'une cause commune. Cela est suffisamment rare et symbolique pour être signalé. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux, extrêmement nombreux, à avoir répondu à l'appel unitaire de tous les syndicats de police. Par votre présence, vous exprimez votre implication et faites preuve d'un sens des responsabilités remarquable au regard des raisons qui légitiment et qui motivent l'organisation de ce rassemblement devant la chancellerie. Comme vous le savez tous, notre collègue de la BAC 93, blessé par un braqueur récidiviste évadé, lutte toujours contre la mort, et nous avons tous en ce moment une pensée pour lui et sa famille. Cet événement constitue un drame terrible pour ses proches, mais également pour notre institution tout entière qui ressent l'injustice de ce qui est arrivé. Pourtant, cela ne fait que traduire l'aggravation constante de la violence dont font preuve les voyous, souvent multirécidivistes, à l'endroit des forces de l'ordre que nous incarnons. Cette extrême violence, qui illustre une déconsidération avérée des représentants de l'autorité dans notre pays, a malheureusement tendance à totalement se banaliser. Nous en sommes, vous en êtes, les premières victimes, et cela ne peut plus durer. Dans un contexte de lutte antiterroriste qui nous épuise tous par l'empilement des missions peu valorisantes, les forces de sécurité intérieure n'en peuvent plus de toujours devoir interpeller les mêmes malfrats qui sont faiblement condamnés et remis en liberté prématurément. Cette mobilisation d'une ampleur rarissime de toute notre institution devant le ministère des magistrats doit amener nos pouvoirs publics à prendre conscience de l'urgence à agir. Il faudra enfin trouver les moyens de neutraliser durablement les délinquants multiréitérants les plus dangereux, plutôt que de les laisser bénéficier de permissions de sortie dont ils profitent pour mettre à mal la sécurité de nos collègues et de nos concitoyens.
Les fonctionnaires de police de tout grade sont toujours prêts à servir loyalement les lois de la République et par là même à défendre nos concitoyens des exactions commises par les voyous. Pour autant, les policiers sont fatigués de vider l'océan de la délinquance à la petite cuillère. Nous demandons urgemment qu'une réforme juridique donne les moyens aux policiers de se protéger en interdisant les remises de peines trop rapides pour les délinquants récidivistes et auteurs de faits graves. Les policiers n'ont plus à démontrer leur courage dans la lutte contre toute forme de délinquance, mais en ont assez de payer un tribut insupportable du simple fait de décisions judiciaires, parfois et bien trop souvent incompréhensibles. Comptez sur nous pour porter auprès de nos plus hautes autorités ce message de bon sens sans aucune complaisance. Et merci encore au nom du syndicat indépendant des commissaires de police de votre participation massive à ce rassemblement. Chers collègues, bonjour à tous. Merci à vous d'être là aujourd'hui pour rendre hommage à Yann, notre collègue de la BAC 93 qui se bat encore et toujours pour la vie. Yann, nos pensées t'accompagnent. Ta famille doit se savoir soutenue, nos présences massives doivent la réconforter. Merci à vous tous d'être venus dire haut et fort à nos côtés, à Christiane Taubira, Madame la garde des Sceaux, ça suffit! Il ne faut plus que cela se reproduise. Lui dire aussi qu'il est honteux, intolérable, que des décisions de justice soient prises sans penser aux conséquences, sans penser à nous, les représentants de l'État, sans penser à nos difficiles missions quotidiennes dans une société de plus en plus violente. Madame la ministre, arrêtez de relâcher les délinquants et les criminels. Restaurez l'état de droit où les sanctions doivent être appliquées sans faiblesse. Restaurez la confiance que nos concitoyens sont en droit d'attendre de leurs institutions. Restaurez la confiance entre la justice et la police pour qu'ils demeurent des acteurs incontournables de notre vision républicaine. Imaginez un instant les conséquences sur le terrain et dans l'esprit des victimes et des policiers de vos décisions ou de vos absences de décision. Elles aboutissent à des situations catastrophiques et parfois même dramatiques. Le cas de Yann est là pour nous le rappeler. Vous avez dit à certains médias que vous compreniez la situation douloureuse des proches du policier. Nous souhaitons maintenant que vous nous entendiez. Madame la ministre, vous nous avez fait des propositions. À l'UNSAFAMSMI, nous en prenons acte. Mais quelles propositions? Restons sérieux. Évoquez la création d'escortes lors des permissions de sortie surprenantes. Votre idée est encore plus irréaliste. En disant cela, vous montrez que vous méconnaissez les contraintes des personnels des forces de sécurité, policiers, gendarmes, policiers municipaux, collègues de l'administration pénitentiaire qui sont englués depuis les attentats de Charlie dans des tâches quotidiennes et des missions de plus en plus importantes. En disant cela, vous vous réfugiez derrière les réformes que vous n'avez toujours pas menées ou que vous refusez de mener par l'absence de volonté politique. Madame la ministre, prenez enfin la mesure de vos fonctions et de votre responsabilité au sein de ce ministère régalien. Prenez la mesure de notre mobilisation. Elle est générale. Vous avez aujourd'hui, sous vos fenêtres, place Vendôme, tout ce que la police compte de catégories, de corps et de grades. Des commissaires de police, des officiers, des gradés et gardiens de la paix, des personnels administratifs et techniques et des ouvriers d'État. Des citoyens sont même présents parmi nous pour nous apporter leur soutien. Je salue également les représentants de l'UFAP-UNSA présents avec nous. Tous ici, nous sommes donc venus, Madame la Ministre, vous exprimer notre lassitude face à l'inaction. Policiers, nous sommes fiers de notre travail, de notre engagement au service de nos concitoyens et des valeurs de notre République. Mais policiers, nous exerçons un métier difficile dans des conditions souvent extrêmes où nous sommes souvent conspués, malmenés, suspectés ou abandonnés, alors que plus notre engagement est intense, plus nous courons de risques. Ce que nous attendons de vous, c'est la reconnaissance de notre travail quotidien, cette reconnaissance qui passe par la prise en compte de manière courageuse de l'ensemble des sujets inhérents à votre périmètre. Ce qu'attendent les citoyens, c'est que les décisions de justice soient effectivement appliquées, ainsi se caractérise l'état de droit. Pour notre fédération, la FASMI-UNSA, passé le temps des constats, si désagréables soient-ils, voici venu le temps des propositions. Encore faut-il que vous daigniez construire avec nous, et non contre nous,
une architecture de justice digne du degré d'évolution d'une démocratie moderne souhaitée par le président de la République et le Premier ministre, avec lucidité, bon sens, sans idéologie ni préjugés. L'UNSA-FASMI ne tombera pas dans le piège qui consiste à opposer justice et police, magistrats et policiers. Le sujet est trop grave et trop passionné pour que nous ne prenions pas le temps d'y réfléchir et d'en débattre. Il en va de l'avenir de nos deux institutions, des rapports incontournables que nous entretenons avec les magistrats, également confrontés à une crise structurelle. Il en va de notre société de demain. L'UNSA-FASMI est prête, avec toutes ses composantes et aux côtés des magistrats, à participer à ce grand chantier judiciaire que nous appelons de nos voeux et pour lequel nous demandons à être reçus par le président de la République. Enfin, ce rassemblement ne doit pas nous faire oublier tous les autres dossiers auxquels nous sommes attachés et pour lesquels nous attendons toujours des réponses. Je pense au manque de matériel dans les services, à l'armement promis après les attentats de Charlie, aux gilets pare-balles lourds en nombre insuffisant, à l'état délabré de nos locaux, à l'ASA pour lequel la position de l'UNSA est claire.